S'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Donc le bilan est désastreux, le bilan n'est pas bon du tout. Donc maintenant il faut changer. Quand vous êtes venu aider à quelqu'un, si vous n'avez pas pu, il faut te retirer. Nos militaires morts, jour en jour, des dizaines et des centaines, nous on ne veut plus de ça. Aucun pays ne peut progresser sans l'aide de son propre aile. Seul l'oiseau vole de son propre aile. On est là pour toute l'Afrique, pas pour le Mali seulement. Parce que ce qui se passe ici au Mali, ça doit être faire mal à tout le peuple africain. La France est investie au Mali pour deux grands objectifs principaux, à savoir la lutte contre le terrorisme et le soutien à l'État malien pour recouvrir l'intégrité de son territoire national. Et nous constatons que 7 ans après, cela reste toujours un rêve et cela reste toujours un discours vain et le peuple malien ne peut plus continuer à subir cette escroquerie diplomatique. Je ne peux pas comprendre que le président Macron puisse manquer du respect au Cameroun, aux Camerounais, à notre pays. Je ne parle même pas du président de la République. Et si c'est toujours la France qui continue à tuer tous nos indépendantistes, à tuer tous nos héros, à tuer tous nos combattants, tous nos résistants au Cameroun, eh bien c'est parce que la France veut continuer à exploiter l'Afrique. La France veut continuer à exploiter le Cameroun. Et nous ne voulons pas ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Afromédia, votre chaîne panafricaine. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, l'appel à la France pour libérer l'Afrique, notamment le Cameroun, de son influence coloniale et néocoloniale. Que signifie cette revendication? Pourquoi le Cameroun est-il central dans ce débat? Entre 1945 et 1971, le Cameroun, sous administration française, vit une répression féroce contre l'Union des populations du Cameroun, UPC, mouvement indépendantiste. Des figures comme Ruben Ueniobe, tué en 1958, et Félix Roland Moumié, empoisonné en 1960, symbolise cette lutte. Torture, bombardement de villages et milliers de victimes marquent cette période sombre. En janvier 2025, un rapport de la commission mixte franco-camerounaise, remis à Emmanuel Macron et Paul Biya, expose ces exactions. Ce document de 1000 pages, basé sur 2300 archives déclassifiées, qualifie la violence française extrême et révèle la collusion entre Paris et le régime d'Amadou Ahidjo pour écraser l'UPC. Lancée en 2022 lors d'une visite de Macron à Yaoundé, cette commission, coprésidée par l'historienne Karine Ramondi et l'artiste Blik Bassi, propose une saison culturelle sur les funérailles de la mémoire et une révision des programmes scolaires. En 2025, des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger expulsent les troupes françaises, rejetant l'influence militaire de Paris. Donc le bilan est désastreux, le bilan n'est pas bon du tout. Donc maintenant il faut changer. Quand vous êtes venu aider à quelqu'un, si vous n'avez pas pu, il faut te retirer. Nos militaires morts, jour en jour, des dizaines et des centaines, nous on ne veut plus de ça. Aucun pays ne peut progresser sans l'aide de son propre aile. Seul l'oiseau vole de son propre aile. Au Cameroun, bien que sans présence militaire française, l'influence économique via le franc CFA et politique via le soutien à des régimes autoritaires reste critiquée. Le Cameroun fait face à ses propres défis, notamment la crise anglophone qui a déplacé 765 000 personnes depuis 2017 et l'élection présidentielle d'octobre 2025. Les tensions internes, héritées de la partition coloniale, et les critiques contre Paul Biya, accusé de s'appuyer sur des soutiens étrangers, amplifient le sentiment d'urgence pour une libération. La question est très simple et la réponse est aussi simple que ça. C'est chasser le dictateur Biya. Ce terme implique la fin de l'ingérence française, la reconnaissance des crimes coloniaux et un soutien au développement autonome. La France, en réponse, réduit sa présence militaire en Afrique, misant sur la soft power, mais des déclarations controversées de Macron, regrettant l'ingratitude de certains pays africains, ravivent l'indignation. La libération du Cameroun passe aussi par une réconciliation nationale et une gouvernance inclusive. En diversifiant ses partenariats avec la Chine et la Russie, le pays cherche à affirmer sa souveraineté. Sur Afromédia, nous suivrons ces enjeux. Oui, la France doit libérer l'Afrique, notamment aussi le Cameroun. Le Cameroun peut-il tracer sa voie? Dites-nous en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour une nouvelle publication. À bientôt.